Salut à tous. Allez, les notes de nos Français contre les Pays-Bas. Maignan 7. 7 parce que le peu qu'il a à faire, il le fait avec beaucoup de calme, de sérénité, mais aussi de caractère. On voit quand il s'est un peu chopé avec Weghorst, voilà, il est pas là pour rigoler, Maignan. Et puis il avait un ballon pour montrer pourquoi c'était lui le titulaire du poste. C'est ce penalty. On sait que Maignan est un grand spécialiste des pénaux et il a repoussé celui de Depay. Donc une première cape comme titulaire parfaitement réussie. Koundé 5. Défensivement, il n'y a rien à lui reprocher. Il s'est quasiment rien passé de son côté. Offensivement, c'est plus que pas extraordinaire. C'est vraiment pas terrible. L'entente avec Coman par rapport à l'entente Hernandez-Mbappé, ça a vraiment souffert de la comparaison. On sait que c'est pas un poste où il se régale et qu'il rend service, mais voilà. L'équipe de France n'a pas pris de but, c'est quand même ce qu'on demande avant tout à un défenseur. Konaté 8, je l'ai trouvé impressionnant. De force, de calme, quelques remontées de balles sanglantes. C'est vraiment un joueur qui, à mon avis, est là pour longtemps et qui donne une impression de vitesse et de sérénité assez incroyable. Upamecano, allez, 7. 7 parce qu'il a marqué ce deuxième but où il a poussé le coup franc de Griezmann au fond des filets. Il commet la faute de main sur le penalty. Alors effectivement, il y a main décollée du corps, mais je vois pas bien où est-ce qu'il peut la mettre ailleurs, sa main. Puis de toute façon, le penalty n'a pas été marqué. C'est quand même une charnière centrale, j'allais dire prometteuse, mais pas prometteuse, parce que je pense que tout le monde en France a conscience du niveau de ces deux arrières centraux. Il va falloir que les autres soient balèzes pour leur piquer la place quand même. Théo Hernandez 6. Un bon match, une bonne participation au jeu, une bonne entente avec Mbappé, des bonnes combinaisons. Voilà, pas peut-être plus sollicité que Koundé sur le plan défensif. Et puis voilà, puis offensivement, il a essayé d'apporter un petit peu, mais sans plus non plus. Tchouaméni 6, mais je l'ai quand même trouvé mieux qu'à la Coupe du Monde. Je l'ai trouvé plus compact, plus puissant. Après la participation au jeu, même si il fait la passe à Mbappé sur le troisième but, peut encore progresser. Mais bon, quand on sait qu'il n'est pas dans une période extrêmement faste avec le Real, c'est quand même une belle rentrée. Rabiot 6. Un bon Rabiot, pas un Rabiot exceptionnel, mais un bon Rabiot, beaucoup de calme. Ça a été le premier joueur averti du match, mais beaucoup de calme avec la balle et une belle activité. Il aurait peut-être pu apporter encore un peu plus offensivement, même si finalement l'équipe de France n'en a pas eu besoin. Griezmann 8. Autant je suis pas fan de ses cheveux roses, autant j'ai été fan de son match parce qu'on a retrouvé la meilleure version de Grisou. Alors c'est vrai que quand il est arrivé à la Coupe du Monde, il sortait d'une saison difficile avec l'Atlético. Cette année, il est rayonnant et il l'a confirmé avec l'équipe de France en ouvrant très rapidement le score, en étant à l'origine, parce qu'on ne peut pas lui compter une passe décisive, en étant à l'origine du deuxième but
des Bleus, et surtout quel travail défensif, quelle intelligence dans les déviations et dans l'animation. Voilà, un très beau vice-capitaine. Coman 5, je sais même pas si je lui aurais mis la moyenne s'il n'y avait pas eu cette action incroyable où il fait un sprint de 60 mètres avant d'offrir un ballon magnifique à Kolo Muani. Mais voilà, c'est un peu toujours pareil en équipe de France. Je reste sur ma faim avec Coman. En fait, j'ai surtout l'impression qu'il marque des buts contre le PSG. C'est curieux, hein, alors que c'est évidemment exagéré et pas le cas. Mais bon, il a souffert de la comparaison par rapport à ses deux coéquipiers en attaque quand même. Kolo Muani 7. Quel dommage qu'il n'ait pas transformé justement cette occasion offerte par Coman avec cette reprise de volée qu'il a mis au-dessus. Parce que vraiment, il a fait un match assez incroyable au niveau des prises de balles, au niveau des dribbles, au niveau des combinaisons avec ses coéquipiers, mais aussi au niveau défensif où il a vraiment fait un boulot de titan. Lui aussi, je pense qu'on va le revoir très souvent. Et puis Mbappé, 8, si vous voulez que je vous dise. 2 buts, une passe décisive, c'est presque la routine pour le Parisien. Très beau service sur Griezmann sur le premier but. Très beau, but très classique sur la passe de Tchouaméni et la jolie feinte que j'ai oublié de noter quand j'ai parlé de Kolo Muani. La jolie feinte de Kolo Muani qui lui libère l'espace. Voilà, je l'ai trouvé assez collectif dans ce match. Défensivement, j'ai trouvé qu'il faisait un petit peu plus d'efforts de replacement aussi. C'est pas non plus titanesque, mais c'est quand même mieux. Et puis, que dire de ce 4e but absolument exceptionnel avec 2 feintes, un tir croisé parfait. Enfin voilà quoi, c'est Mbappé quoi.